tous et à toutes, est-ce que je peux avoir votre attention s'il vous plaît? Et le son soit amplifié, soit diffusé d'une manière homogène à l'intérieur de la mosquée. Donc, on va entrer maintenant justement à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous entrez dans une mosquée, il y a ce qu'on appelle des salles d'ablution. Que pour faire la prière, le préalable avant la prière, c'est de faire ce qu'on appelle les ablutions. Les ablutions, c'est de se laver les mains, se laver en fait le visage, se laver en fait les pieds. Et pour cela, on a pour chaque mosquée justement un espace dédié à cet effet, réservé justement pour que les gens puissent faire leurs ablutions. C'est bon? Tapis à l'intérieur, vous allez voir que la prière se fait justement en se prosternant parfois en prosternant en fait, par terre. Donc par souci de propreté, on enlève les chaussures. Donc vous pouvez enlever vos chaussures. Il y a des étagères réservées pour les mettre. Il faut se souvenir justement où les amis pour les retrouver à la sortie. Donc on a des étagères et après on va entrer à l'intérieur. Mais entrez tous en haut justement avec vos chevaux. Voilà. À 300 km de la Mecque à midi. Mais tous ces deux villes, aujourd'hui,
l'imam, justement, n'est pas forcément une seule personne. Un imam, vous savez, en fait, un groupe de musulmans, il peut faire la prière ensemble. Et si on se trouve justement ensemble et on n'a pas avec nous un imam, on doit choisir parmi le groupe quelqu'un qui fait la fonction d'imam. Donc le critère pour choisir justement cette personne qui fait fonction d'imam, c'est la personne qui a le plus de connaissances parmi le groupe. Comment s'appelle la personne? La personne qui aide à prier, en fait, c'est l'imam. Ce qu'on fait justement au début afin que les gens se rassemblent, et le deuxième appel après avoir justement, afin que les gens se réunissent à l'intérieur de la mosquée, on a un deuxième appel pour demander aux gens de commencer la prière. Et là, la personne qui s'en occupe, c'est un muaddin. Première chose à savoir, que l'ensemble des musulmans, pour prier, doivent se diriger à la Mecque. Donc ils prennent tous la même direction. Donc là, la mosquée, il a été construite de manière à avoir la direction de la Mecque. Et très souvent, on a soit on sait pertinemment en fait c'est la direction, soit on a des boussoles, et après par les boussoles, on va voir cette direction. Donc on se met tous à la même direction. L'ouverture de la prière, c'est Allahu Akbar. Donc, quand on dit le premier Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est Dieu est grand. C'est qu'on a entamé la prière. Comment dire, en fait, à partir du moment où on entre dans la prière, on n'a plus le droit de parler. On doit se concentrer justement pour faire la prière. Donc, on dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar. Après, on récite les premières sourates du Coran. Après, un petit verset, à côté de la première sourate qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle la sourate du chapitre de l'ouverture, la Fatiha. Et après, on dit Allahu Akbar et on s'incline. Donc là, c'est le premier geste, c'est l'inclinaison. Et après, on dit en fait en s'inclinant Subhana Rabbil Azim, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et après, on dit Sami Allahu liman hamida. Dieu entend ceux qui font le mensonge, ceux
les 5 prières de la journée doivent être faites, que ce soit à l'horaire exact ou par rattrapage. Donc on n'a pas le droit de passer la nuit en fait sans rattraper l'ensemble des prières justement obligatoires. Bien voulu nous accueillir, et donc ça c'est important. Tout à l'heure il disait qu'il y avait un rapprochement. Moi je sais que régulièrement nous avons des réunions au niveau de l'enseignement catholique. Il y a un prêtre, le père Gérard Piat, qui est chargé en lien toujours avec les enseignants et le personnel de l'enseignement catholique, parce que dans nos écoles nous accueillons beaucoup d'enfants de confession musulmane. Et donc on tient beaucoup, il y a toujours une relation de façon qu'on puisse apprendre à vivre ensemble. Donc merci beaucoup aussi de nous accueillir. Je crois qu'on peut applaudir. On voit une mosquée en fait en Allemagne, la mosquée de Berlin, une autre mosquée en Allemagne, troisième mosquée également en Londres, en Autriche. Vous voyez, le minaret en fait, l'aspect est différent. La Bosnie, une deuxième mosquée en Bosnie. Troisième en Bosnie, en Bulgarie, en Espagne, Madrid. Vous pouvez remarquer en fait que les styles diffèrent. Vous allez voir en fait qu'il y a d'autres différences. La mosquée de Crète en Grèce, deuxième mosquée en Grèce également, troisième mosquée en Grèce, en Hongrie, à Rome, en Italie, à Kosovo, Pays-Bas en fait, à Rotterdam, en Roumanie, à Belgrade. Vous voyez en fait que les minarets ont une forme
partie-là, on a buffet en fait de la côté gauche, et cette moitié-là, en fait, vous avez des frères pour vous servir justement sur la partie de droite. Et là, je passe. Asseyez-vous. Alors, une précision supplémentaire. Vous êtes nombreux, un peu fatigués, vous avez faim, mais pour que ça se passe au mieux, pour honorer cette invitation ici, donc en debout, mais vous allez vous mettre les uns derrière les autres, mais ce sont les enseignants avec les assiettes et gâteaux, et après vous passerez vers les personnes pour prendre un verre, et ensuite plus loin ici, de façon à laisser la place à vos camarades.